Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes sur la série Qui est l'épouse de Christ? Dans les dernières vidéos, nous avons vu un certain nombre de types. Abraham en est un, Rebecca en est un. Dans les vidéos plus anciennes, c'était Esther, Ruth, la Sulamite, qui étaient aussi des types de l'épouse de Christ. Aujourd'hui, on va avoir un type naturel. Vous savez que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et comme le Seigneur Jésus revient bientôt, il faut qu'on se prépare. C'est quand même un cri qui parcourt le corps de Christ en ce moment, c'est que le Seigneur est proche. Et nous voyons tous les signes annonciateurs de son retour qui s'accomplissent sous nos yeux. Amen. Alors, ici, c'est le ministère de la préparation de l'épouse. Ça veut dire qu'on doit donner les moyens à tous les chrétiens de se préparer pour le retour du Seigneur, parce qu'il faudra être prêt en ce jour-là. Ce n'est pas le jour où il arrive qu'il faudra commencer à se préparer, parce que ça sera trop tard. Donc, j'aimerais vous conduire dans la parole de Dieu, selon ses révélations, dans Jean, au chapitre 15, verset 1. Vous savez que l'évangile de Jean est un évangile particulier, puisque Jean parle beaucoup de Jésus-Christ, il révèle Jésus-Christ au monde comme les autres évangiles ne l'ont jamais révélé. Amen. Donc il est dit ceci au Jean 15, verset 1. « Je suis le vrai cep », notez qu'il y a un vrai cep et il y a un faux cep, et mon Père est le vigneron, tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Soyez bénis à la lecture de sa parole et que le Seigneur vraiment ouvre notre esprit pour comprendre qu'est-ce qu'il nous dit simplement ici. D'habitude, je prends beaucoup de versets, j'en prends juste celui-là, versets 1 et 2. Donc, qui est le cep? Le cep, c'est Jésus. Vous connaissez un cep de vigne, donc c'est un arbre, donc il va prendre des racines très très profondes, qu'il est difficile d'arracher à main nue. On ne peut pas, on est obligé de prendre un treuil pour déraciner un cep. Et sur le cep, il y a des sarments. Les sarments, ce sont des petites tiges, comme on va dire, comme les doigts ici. Ça, ce sont des sarments, et ça serait le cep. Donc, la première marque de l'épouse de Christ, c'est qu'elle soit sur le cep qui s'appelle Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'autres ceps, Il y a le cep religieux, il y a toutes sortes d'autres ceps, mais l'épouse de Christ se trouve sur le cep de Jésus. Pourquoi c'est important? Parce que c'est du cep que le sarment tire la sève. Amen. Si on est sur quelque chose d'autre ou un autre fondement que Jésus-Christ, on n'aura pas la sève de la vie qui va venir dans notre vie. On ne pourra pas avoir la croissance. On ne pourra pas porter du fruit. On ne pourra pas avoir les changements de caractère. C'est pas possible. C'est l'esprit qui transforme. L'esprit, c'est la sève qui monte du cep dans les sarments. Et voyez ce qu'il dit ici. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Donc, ça veut dire que on doit porter du fruit, mon frère, ma sœur. Chacun d'entre nous doit porter du fruit. Selon son appel, selon sa destinée, on doit porter du fruit. Quel est l'évangile qui dit que d'une fois que tu as accepté le Seigneur Jésus, tu attends de mourir de ta belle mort et ensuite tu vas au paradis et tu ne fais rien entre deux parce que tout a été accompli? Non, c'est pas ainsi. Chaque chrétien a des dons. Je dirais pas chaque chrétien parce que chrétien, le mot est galvaudé. On devrait plutôt dire disciple. Chaque disciple a des dons pour l'édification du corps de Christ. Et le Seigneur attend que nous portions du fruit. Amen. Jésus est disponible pour nous faire monter sa sève, mais c'est nous qui portons le fruit. Amen. Alléluia. Ce sont les sarments. Et il est clairement dit ici, et c'est un verset qui fait quand même peur, verset 2, 15, Jean 15, 2, « Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Ça veut dire, vous savez, moi je suis un fils de vigneron. Quand un sarment est à moitié cassé ou décollé par le vent, on l'arrache ou on prend le sécateur, on le coupe et on le met à sécher et ensuite on le brûle. C'est ce qu'il dit d'ailleurs plus loin ici. Alors, quelles sont ces paroles mystérieuses? La première des choses, c'est que, comme je l'ai dit, on doit être ancré sur Jésus et pas sur autre chose. Pas sur une philosophie, pas même sur une religion, c'est sur Jésus. Amen. L'épouse de Christ, elle a ceci de commun, c'est que elle a son esprit qui est vivant en elle. Elle suit la marche de l'esprit. Elle a une communion avec Dieu tellement importante que l'esprit lui communique des choses. Que ce soit dans sa marche, dans ses décisions, dans un tas de choses. Donc l'épouse de Christ marche par l'esprit. Et c'est par l'esprit qu'elle fait mourir
quoi? Les actes de la chair et les désirs de la chair. Amen. Et ça, vous savez, c'est un combat permanent. Mais la Bible dit que celui qui marche par l'esprit fait taire la chair. Amen. Alléluia. Donc, on marche par l'esprit, ça veut dire on accepte de mourir à soi-même. Pourquoi? Parce que le vieil homme est crucifié. Alléluia. Et vous avez déjà vu un homme mort qui bouge? Non, il ne peut pas. Le vieil homme est mort, mais il essaye toujours de revenir à la vie pour nous entraîner loin de la marche avec le Seigneur. Donc, une des caractéristiques de l'épouse de Christ, elle marche par l'esprit. Pour marcher par l'esprit, amen, il y a quand même des choses qui typifient cette épouse-là. Première des choses, elle médite la parole de Dieu. Et quiconque ne médite pas la parole de Dieu ne peut pas la porter dans son cœur et savoir comment réagir ou quelle parole apporter dans quelles circonstances. Le deuxième des choses au niveau de la méditation de la parole, c'est dit que nous sommes lavés par l'eau de la parole. Amen. Et quand on est lavé, ça veut dire tous les souillures qu'on a partent. Amen. Et la parole nous transforme. Donc la méditation est très importante. Du reste, ta parole est une lampe à nos pieds. Amen. Si quelqu'un ne lit pas la parole, il va trébucher. Amen. Donc, le deuxième point, c'est la prière. La prière, c'est la respiration de l'homme intérieur. Quelqu'un qui ne prie pas ou qui prie peu, eh bien, comment est-ce qu'il va communiquer avec Dieu? Comment est-ce qu'il peut intercéder pour soi-même, pour sa famille, pour les autres, pour son travail? Il va toujours avoir recours au pasteur. Pasteur, prie pour moi, j'ai tel problème. Oui, ça va quand on est bébé spirituel. Mais quand on va dans la maturité, on apprend à prier par soi-même, selon l'inspiration de l'esprit, bien entendu. D'accord? La troisième des choses, on va dire, c'est aussi l'intercession pour les autres. Quand on grandit, on va beaucoup prier pour les autres. Amen. Et prier aussi pour Israël, parce quiconque prie pour Israël est béni. Amen. Parce que n'en déplaise à certains, Israël est toujours le peuple de Dieu, et qui bénit Israël se bénit soi-même. Intercédons pour les autres. Vous savez ce que j'ai remarqué dans ma vie et avec mon épouse, lorsque nous intercédons, nous prions pour les autres, Dieu règle nos problèmes aussi. Amen. Alléluia. C'est comme ça, parce que nous sommes un corps. Nous devons prier pour ceux qui sont plus faibles. Nous prier pour ceux qui sont dans le besoin. Nous devons supporter les faibles, etc. Mais l'intercession pour le corps de Christ est très importante, surtout à l'heure actuelle où il y a beaucoup de divisions. Les gens se divisent, les gens se déchirent, au lieu d'intercéder les uns pour les autres, pour le corps de Christ. Je dis bien le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ, qui est fondée sur Jésus-Christ, qui reçoit la vie de Jésus-Christ, qui a été sauvée par Jésus-Christ et qui accepte la seigneurie de Jésus-Christ. Amen. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, il y a les jeunes. En Europe, vous savez, les jeunes ne sont pas très populaires. Mais la Bible dit que quand on chasse les démons, parce que nous sommes appelés à chasser les démons aussi, hein, ce n'est pas que les pasteurs, non, c'est les brebis aussi ont l'autorité pour chasser les démons. Et il est dit que dans certains cas, certains démons ne sortent que par la prière et que par le jeûne. Amen. Donc, vous voyez, ça, ce sont des exercices spirituels pour muscler notre homme intérieur. Parce que l'épouse de Christ est de la même consistance que Jésus-Christ lui-même. Amen. Elle revêt le même caractère. Lorsque nous passons par les eaux du baptême, au nom de Jésus-Christ, nous revêtons Christ. Amen. Nous sommes morts et ressuscités avec lui. C'est pourquoi nous devons voir dans notre vie des changements dans nos comportements, dans nos manières d'être et dans toutes ces choses. Nous sommes dans une progression, de progrès en progrès. Amen. Et Dieu nous mène à la maturité. Alléluia. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant, c'est très important. Et les choses que j'ai mentionnées, en fait, ça permet de développer une relation intime avec Dieu. L'épouse de Christ a une relation intime avec son époux. Amen. Comment on pourrait dire, je vais juste à l'église le dimanche, ou quand il y a des activités, puis le reste de la semaine, je n'ai pas de communication, je n'ai pas de communion avec mon mari. C'est pas possible. Donc, effectivement, pour l'épouse de Christ, elle a cette qualité de la relation avec Dieu, parce que Dieu est un Dieu de relation. Ensuite, je dirais, l'épouse de Christ, elle démontre ce qu'on appelle la loi royale de Christ, c'est dans Jacques 2,8, c'est manifester l'amour pour le prochain. En fait, tout le Nouveau Testament, dans Matthieu 22, 37, 38, 39, le Seigneur répondit à quelqu'un qui lui posait la question de savoir comment pour la vie éternelle, etc. Il a dit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand des commandements. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Ça, c'est pour le Nouveau Testament. Et ça, véritablement, c'est une marque de fabrique de la véritable épouse de Christ. Vous savez, on a beaucoup trop de combats, on a beaucoup trop de jugement, de condamnation dans le corps de Christ. Le salut est individuel, il faut se laisser transformer, renouveler par l'Esprit et démontrer cette loi royale. Ensuite, nous devons servir Dieu dans l'humilité. Amen. Un n'est pas plus grand que l'autre. Nous servons Dieu dans l'humilité et dans la vérité. Et chacun de nous a un appel. Dieu a donné des dons pour l'édification du corps, etc. Nous ne sommes pas des religieux qui jugeons ou condamnons. L'épouse de Christ n'est pas une épouse religieuse qui juge et condamne tous ceux qui ne croient pas exactement comme elle. Non, pas du tout. Elle est dans l'humilité, elle est dans le service à autrui. C'est ce que Jésus avait dit à ses deux disciples, qui disaient, mais qui sera le plus grand? Et Jésus avait dit, si tu veux être le premier, sois le dernier. Pense à servir plutôt qu'à être servi. Amen. Donc, c'est de cela dont il est question, d'être sur le cep. Si nous sommes sur le cep en tant que sarment, eh bien, nous allons recevoir la vie de Jésus-Christ, nous allons recevoir la vie de l'Esprit, et les choses de la chair, nous les avons vaincues parce que Jésus les a vaincues pour nous à la croix de Golgotha. Non seulement il a vaincu la chair, il a vaincu le monde, il a vaincu le diable, il a vaincu le péché. Toutes ces choses-là sont pour nous parce que nous sommes participants de la nature divine de Christ. Alors, Jésus-Christ revient bientôt. Ce que je conseille, ce que je fais aussi, chacun doit s'examiner sa vie, quelle est sa marche, quels sont les fruits qu'il porte, quelle est la qualité de sa relation avec Dieu. Et si on a dévié, il faut se repentir, changer de chemin, laisser les choses anciennes, couper les mauvaises relations qui nous amènent loin de la parole de Dieu, développer véritablement une vie intime avec le Seigneur, lui demander la guidance, quelle est sa volonté. D'ailleurs, dans le Notre Père, c'est ce que nous disons, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Le règne de Christ doit être visible dans le chrétien et sa volonté est établie en nous. Et bien entendu, il faut trouver une assemblée des frères et des sœurs plus matures à la foi, capables de vous aider à grandir, nous amener à la maturité, avoir une véritable communion fraternelle et non une communion de façade. Amen. Si vous n'avez pas été baptisé, confessez le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, bien entendu, parce que les deux vont de pair. Passez par les eaux du baptême, revêtez Christ et soyez bénis. Et finalement, aujourd'hui, nous sommes dans une grande bataille pour nous tous et les pensées. Nous devons renouveler nos pensées, nous accrocher à Dieu, lui faire confiance, laisser de côté les choses du monde qui ne sont que temporaires et qui n'ont pas de valeur. Et puis aussi, un message qu'on n'aime pas entendre aujourd'hui, c'est marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Si je dis que je suis un membre de l'épouse et que ma marche n'est pas en concordance et que je vis dans le péché, je marche dans le péché, j'ai un problème parce que l'époux ne me reconnaîtra pas. Mais Dieu a toujours une porte et c'est ce que j'aime avec Dieu. Il permet la repentance, quel que soit le péché que nous ayons commis. Mais si on se repent, il faut laisser de côté et marcher dans une nouvelle direction. Voilà, soyez tous bénis. Rappelons-nous que nous sommes des sarments et que notre seul lieu où nous devons être, c'est être en Christ sur le vrai cep. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.